et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, riche des générosités de Dieu, soit toujours avec vous. Puisqu'en Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, implorons la miséricorde divine afin de nous disposer à recevoir la nourriture de sa parole et de son pain. Seigneur Jésus, quand nous accueillons tes générosités dans l'indifférence, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, quand nous refusons de partager les ressources que tu distribues largement, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, quand nous hésitons à te reconnaître comme notre Messie et Sauveur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise avec lui jusqu'en vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des Rois. En ces jours-là, un homme vint de Baal Shalisha, et prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes? » Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors il le leur donna, ils mangèrent et il en resta, selon la parole du Seigneur. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en nous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là il était assis avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu.
de ce 17e dimanche au 21e dimanche ordinaire, avec le récit de la multiplication des pains, nous débutons le long chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, habituellement appelé le discours sur le pain de vie. L'épisode de la multiplication des pains et des poissons, attesté par les 4 évangélistes, représente le sommet du ministère et de la révélation de Jésus en Galilée. Ce signe des pains nous oriente vers la personne de Jésus et l'Eucharistie. L'évangéliste Jean situe l'événement du miracle des pains en Galilée. Et cela nous permet de raccrocher ce signe du pain multiplié à satiété du premier signe accompli par Jésus à Cana en Galilée, quand il avait manifesté sa gloire à ses disciples en servant un vin de qualité en grande abondance. Sans aucune indication de nom, la montagne, comme le désert, c'est le lieu privilégié de la rencontre de Dieu avec son peuple. Alors sur cette montagne se tient un grand rassemblement de foule autour de Jésus, où il sera présenté comme le Messie. Car pour Saint Jean, Jésus est le Messie des derniers temps, le nouveau Moïse, le prophète qui vient combler définitivement la fin de Dieu. Saint Jean mentionne de l'herbe en abondance pour situer l'événement dans le temps, un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. À remarquer que l'initiative de servir un repas revient à Jésus lui-même. À la différence des autres évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, dont l'intention est de mettre la bonté et la pitié de Jésus à l'égard de la foule, Saint Jean préfère nous donner une lecture spirituelle du signe qui est une réalité d'ordre céleste. Voulant préparer la foule et les disciples à la décision qu'ils auront à prendre envers sa personne, par l'intermédiaire de Philippe, Jésus va mettre la foi de ceux qui se rassemblent autour de lui à l'épreuve. Comme Moïse, confronté à un problème semblable au désert, Jésus demande à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Et Jean d'ajouter son commentaire. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait lui-même ce qu'il allait faire. En fait, cette réponse de Philippe à Jésus, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain, est un constat d'incapacité de l'homme pour toute solution valable devant la gratuité inégalée du don de Dieu. Saint Jean est le seul à signaler la nature des pains. Ce sont des pains d'orge, c'est-à-dire la nourriture des pauvres et en même temps matière d'offrande pour le sacrifice. La signification liturgique de l'événement
est déjà amorcée dans les premiers mots par les détails des yeux levés et la mention de la Pâque. La description des gestes du miracle anticipe ceux de la dernière scène. Jésus prit le pain, le verbe prendre. Dans notre Eucharistie, c'est ce que nous appelons la présentation des dons. Autrefois, on disait offertoire. Après avoir rendu grâce, le verbe rendre grâce, c'est toute la partie eucharistique comprise depuis la préface jusqu'à la doxologie finale, la grande doxologie de l'Église, par lui, avec lui et en lui, etc. Et il les distribua aux convives. C'est le verbe donner. Nous recevons le pain, le corps du Christ qui nous est donné. C'est la communion. Et les convives furent rassasiés par ce festin. Dans ce récit, il ne manque que rompre le pain, la partie qui concerne l'Agnus Dei, où le prêtre rompt le pain. Quant aux disciples, ils reçoivent l'ordre de rassembler les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. De coutume, chez les Juifs, on recueille les restes après le repas. Par l'expression « pour que rien ne se perde », ce pain représente la nourriture permanente, inépuisable, que Jésus donne et dont les apôtres seront responsables. Dans ce récit, la surabondance est mise en évidence, comme pour le vin de Cana, afin de montrer en Jésus la plénitude des temps et le terme de l'attente messianique. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient. 12, chiffre parfait, évoquant les 12 tribus d'Israël qui se réuniront quand arrivent les derniers temps. Et comme l'avait fait le prophète Élisée au temps de la grande famine, avec les 20 pains d'orge pour 100 personnes, on mangera et il en restera. Ainsi l'évangéliste Jean veut nous rappeler que Jésus est à la fois le donateur et le don. Il est lui-même la présence, la grâce de Dieu, pourtant c'est lui qui nous fait don de sa vie et de son amour dans l'Eucharistie. Le pain du Messie ne peut être limité à 5000 personnes. Comme le vin de Cana, le corps du Christ est destiné à tous les hommes et femmes de toutes les époques. Le pain et le vin ne manquent jamais dans l'Église. Il y a un seul jour que l'Église ne célèbre pas l'Eucharistie, c'est le vendredi saint. Sinon, cette présence réelle du Christ, cette présence de l'Eucharistie nous est donnée au jour le jour, en surabondance. De partout sur la terre, nous recevons le Christ, le corps du Christ. Aussi, comme nouveau peuple de Dieu, l'Église vivra de l'Eucharistie le pain de la vie. Au nom du Christ, les serviteurs et les intendants des mystères de Dieu distribueront le pain vivant. Puisque Jésus vient d'accomplir
un des signes tant attendus, la foule voudrait l'acclamer comme roi. Pourtant, Jésus refuse la royauté temporelle. Il refuse d'être le Messie national et politique que les Juifs attendaient. En célébrant l'Eucharistie, qui est pour nous la multiplication des pains indéfiniment renouvelés par Jésus, ayons beaucoup d'humilité, de patience et de douceur, les uns les autres avec amour, comme nous le demande l'apôtre Paul. Appelé par un seul Dieu et Père de tous, baptisé dans la même foi catholique, en professant une même espérance, ayons soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Professons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus nous ouvre l'accès aux dons divins en abondance. Sa Pâque nous libère. Elle nous convie à la créativité et au partage. Que notre prière multiplie ses bienfaits au bénéfice de notre humanité. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les bénévoles et les employés de banques alimentaires qui prêtent assistance aux nombreuses personnes bouleversées par les contraintes du temps présent, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les gens qui contribuent financièrement ou d'autres façons aux objectifs de secours, de partage ou d'éducation, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les responsables des organisations caritatives de l'Église qui sont des signes actuels de la présence de Jésus, prions.
Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les personnes contemplatives qui se recueillent fréquemment à l'écart à l'exemple de Jésus, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Pour les grands-parents et les gens âgés en cette première journée mondiale qui leur est consacrée, prions. Dieu de toutes les générosités, exauce notre prière. Prions à nos intentions personnelles et prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Dieu bon et généreux, permets que ta douceur et ta patience inspirent nos gestes de partage et de solidarité. Nous te le demandons en toute confiance par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Édouard Franqueur, de Marcel et Mario Bisson. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur Louise Pelletier et Gaston Gagné, à l'occasion de leur 50e anniversaire de mariage. Sur Gerka et Donan Seyid, à l'occasion de leur 31e anniversaire de mariage. Sur Jean-Éddy Payan et famille, Jean-Claude Tifo et famille, Gary Georges et famille, Monique et Alix Franqueur, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Enlève le péché du monde.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement, mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui règne pour les siècles des siècles. La quête de la semaine dernière a rapporté $852. Un grand merci à tous. Lundi 26 juillet à 18h30, il y aura messe solennelle ici à l'occasion de la fête de Sainte-Anne. Et à partir de cette fin de semaine, à la sortie, vous avez aussi des enveloppes pour vos intentions de messe. Donc vous en trouverez dans les deux portes latérales à la sortie. Un grand merci à Julien alors, à Nathalie notre chante, à Lynn notre lectrice et ministre de communion, à Louis de Carufel notre caméraman, à Robert et Jean à l'accueil, et un merci à Calarex, notre sacristain. Aujourd'hui, dans l'Église, c'est la première journée consacrée aux grands-parents et aux personnes âgées. Cette date est en lien avec la fête de Sainte-Anne et Saint-Joachim le 26. C'est une journée mondiale décrétée par le pape François. Alors je profite pour dire aux grands-parents ici présents, à tous les grands-parents, aux personnes âgées, bonne fête. Vous avez du prix dans l'Église et dans la société parce que vous êtes de ceux et celles qui transmettent la foi, qui transmettent les valeurs familiales et grâce à vous, l'Église reste encore vivante. Bonne fête. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.